Ces marais sont peuplés de Zunityrannus, des tyrannosaures de taille moyenne. Vivent également ici ces dinosaures singuliers, les Nothronicus. Des cousins des tyrannosaures, mais dont les mœurs sont bien différentes. Ce sont des carnivores devenus végétariens. Le plus dangereux prédateur de ces marécages est le tyrannosaure. Les thérésinosaures sont longtemps restés une énigme, car nous disposions de très peu de fragments de fossiles. Avec la découverte du Nothronicus, le voile a enfin été levé sur cette étrange famille de dinosaures. Ils marchaient dressés sur ses deux pattes arrière, avaient un bassin très large et un long cou. Ses dents étaient effectivement faites pour manger des plantes et non de la viande. Ce dinosaure se démarque de ses féroces cousins, les tyrannosaures, par son régime devenu exclusivement végétarien. Mais il est doté de longues griffes, précieuses armes défensives. Devenu végétarien, le Nothronicus accède facilement à une grande variété de plantes. Le fait qu'il soit bipède libère ses pattes griffues. Il s'en sert pour atteindre les plus hautes branches. N'étant plus en concurrence alimentaire avec les tyrannosaures, le Nothronicus mange à sa faim et prolifère. Mais s'il n'est plus un concurrent, il reste une proie potentielle. Des tyrannosaures ont repéré le groupe de Nothronicus. Sur le lieu du combat, un tyrannosaure agonise. Incapables de courir, les Nothronicus ripostent violemment. Les attaquants se rabattent finalement sur ce cadavre. Il s'agit d'un des leurs, mais peu importe. Rien n'arrête la voracité des tyrannosaures. Cette habitude de se jeter sur n'importe quel cadavre a parfois des incidences dramatiques, comme l'ont révélé plusieurs fossiles de carnivores découverts dans le Montana, aux États-Unis. Les charognes peuvent cacher une menace invisible. Le tyrannosaure que les chasseurs bredouilles s'apprêtent à dévorer n'a pas été tué par les Nothronicus, mais par un ennemi plus insidieux. Tous les prédateurs fossilisés mis au jour sur ce site
se trouvaient au bord d'un ancien lac d'eau croupie. Et ils sont tous morts en même temps. De nos jours, on trouve parfois des dizaines de milliers d'oiseaux frappés eux aussi en masse par une maladie foudroyante, le botulisme. Le botulisme est dû à une bactérie qui prolifère dans les chairs en décomposition. Les dinosaures ont pu être victimes de cette toxine mortelle. Il suffit d'ingérer un morceau de chair empoisonnée. La mort survient en quelques heures. Les Notronicus, qui sont végétariens, ne risquent pas d'être frappés par ce mal. Leur changement de régime radical démontre l'extraordinaire faculté d'adaptation de la famille des théropodes.